Je suis très content d'être là. C'est la première fois que je viens en Russie. Je réponds à l'invitation de l'Institut français de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et ça me permet de présenter mon dernier projet, Moins 22 degrés 7, un projet que j'ai entièrement réalisé au Groenland il y a maintenant 2 ans, qui s'est décliné sous forme d'un album de musique et d'une expérience en réalité virtuelle, et aussi d'un film. Et je suis très heureux de présenter ça à la communauté française et aux Russes, évidemment. Oui, Yann Kounen, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Quand je suis revenu du Groenland, j'ai vécu des choses assez fortes à travers l'écoute, à travers la connexion aux éléments, à la nature. Et j'ai tout de suite pensé à Yann Kounen pour essayer de traduire ça en images, au niveau des clips, au niveau d'un film. Et en fait, en discutant et en le rencontrant, on a décidé avec le producteur Zorba de créer carrément une expérience en réalité virtuelle. On a travaillé près de 2 ans sur cette expérience qu'on présente d'ailleurs ce soir et dans plusieurs villes en Russie dans les semaines à venir. Et ça a été une collaboration très, très riche et très enrichissante. Et je suis ravi de retrouver Yann demain à Saint-Pétersbourg. Alors moi j'aime bien, de par mes expériences qui sont vraiment fondées sur l'immersion, où je pars dans des endroits assez reculés où la nature est dominante pour écouter cette nature, l'enregistrer, la mettre en musique. J'aime bien décliner un peu les émotions, les ressentis que j'ai pu vivre lors de ces expéditions en utilisant différents médiums qui ont chacun leurs propres caractéristiques. Ça peut être évidemment un album de musique. J'ai aussi édité un livre avec du texte, avec des photos. On a fait des clips, on a fait un film. Et la réalité virtuelle, ça a été une découverte. À mon retour du Groenland, je suis tombé sur une expérience qui m'a marqué, qui s'appelle Notes on Blindness. Et je me suis dit que c'était un média qui permettait quand même de partager avec le public quelque chose de très particulier, de très intime. Et voilà, moi j'adore les collaborations et c'était une évidence d'aller dans cette direction. Je cherche dans mes projets déjà à vivre des choses fortes, à me faire bousculer, à me sentir vivant d'une certaine manière. Quand on est isolé comme ça, dans un no man's land sur la banquise, on n'a pas la même inspiration, on n'a pas le même rapport au son, à la création. C'est une envie déjà en tant qu'homme de vivre ces moments-là, de se retrouver dans ces situations parfois un peu compliquées, un peu dangereuses, mais toujours très, très inspirantes, je dirais. Et mêler comme ça expérience de vie et musique, c'est pour moi un accomplissement total. Tout à fait, la Sibérie, c'est une région qui m'attire. C'est vrai que je suis attiré par le froid. Quand j'ai voulu travailler autour du silence, ce qui m'a amené au Groenland, il y avait évidemment le choix d'aller dans le désert ou d'aller dans un désert blanc. Et je suis plutôt parti au nord. Et la Sibérie, la culture russe, c'est quelque chose qui pourrait m'attirer, effectivement. Oui. C'est une ville que je trouve très raffinée, la langue est très musicale et très belle, les gens sont très accueillants et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus austère. Et je suis assez surpris par la vie, la vitalité et on sent quelque chose d'artistique et quelque chose d'assez sensible ici. Donc le prochain projet, c'est le projet que j'ai réalisé à Nazaré, qui sortira au mois de janvier sur le label Headbanger. Pareil, avec un album, avec un film, une tournée qui va accompagner ce projet. Et l'idée, c'est de documenter 3-4 vagues mythiques autour du monde. Donc on prévoit de partir à Tahiti, à Hawaï et en Australie pour finaliser ce projet. Puis après, pourquoi pas la Sibérie. Alors je connais Nazdrovia, c'est un mot que j'ai appris à l'ambassade russe lors d'une soirée il y a quelques années et c'était un très beau moment aussi.